Bonjour à tous, je suis Rubina Kodadine, artiste guérisseuse et guide de l'âme. Je ne suis pas habituellement dans ce genre de position pour faire une vidéo. Si je suis dans cette position, c'est pour vous inviter à aussi vous mettre dans une position confortable par rapport à cette quatrième partie de comment guérir des blessures du passé, parce que nous allons surtout faire une petite expérience d'un des outils d'auto-guérison que j'ai reçu lors de mon parcours. C'est lorsque je traversais la maladie et c'est à ce moment-là que j'ai reçu cet outil d'auto-guérison que je partage dans des ateliers, dans des stages collectifs. Le prochain stage étant en mai 2000, donc si vous regardez cette vidéo en 2021, le prochain stage est en mai 2021, mais il y en aura chaque année. Donc je vais mettre le lien dans le descriptif ci-dessous vers mon site. Mais là, on va surtout faire une petite expérience de ce que j'appelle le champ vibratoire. Je sais que sur le net, il y a des personnes qui enseignent le champ vibratoire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font comme champ vibratoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le champ vibratoire tel que je l'ai reçu, tel que je le partage en collectif ou en individuel et tel que nous allons l'expérimenter un tout petit peu là, c'est un champ qui vient vraiment des tréfonds de vous-même et dans un état de relaxation, dans un état de détente. Et en général, c'est des séances qui durent une heure et demie. Donc là, on va juste faire une petite expérimentation. Le deuxième outil que je partage aussi, ça s'appelle la danse intuitive. Et là, c'est pareil, ça n'a rien à voir avec la danse qui peut exister et du moins ça n'a rien à voir avec ce que j'ai déjà vu ou expérimenté, que ce soit dans ma vie ou sur YouTube. Donc c'est juste des titres, des mots pour des outils d'auto-guérison qui fonctionnent à merveille. Parce que vous voyez bien que mon corps il fonctionne normalement aujourd'hui et surtout si vous faites le processus de guérison tel que je l'ai décrit sur les autres vidéos, je mettrai le lien à la fin. Donc il n'y a pas de panique, vous pourrez y aller après. Donc pour l'instant, je vous invite juste à vous mettre dans une position un peu confortable. Ça peut être, même si vous êtes assis, c'est pas grave, peut-être juste laisser le dos bien adossé à la chaise et peut-être juste soulever vos jambes, les mettre sur une autre chaise. Sinon, si vous avez un canapé à proximité, mettez-vous dans votre canapé, ce sera super. Et là, juste on inspire par le nez. Et quand on souffle, on relâche juste la mâchoire. On imagine qu'il y a une main bienveillante qui vient juste défaire les plis du front, qui vient juste bouger un petit peu les pommettes, la joue et le menton pour enlever un peu de tension là-dessus. Vous pouvez aussi juste tapoter votre visage. Si vous avez les orteils qui sont un peu crispés, vous les juste décrisper un tout petit peu. Laissez le bassin bien relâché, respirer, souffler. Et là, juste en soufflant, on inspire par le nez, la bouche fermée. Quand on souffle, on relâche la mâchoire. Laissez bien la langue en bas du palais, desserrez les dents. Et quand vous allez souffler, vous relâchez la mâchoire. Juste laisser comme un râle, comme un soupir, qu'on ne va pas chercher. Hein. C'est juste le soupir, il sort tout seul en général. Par exemple. Encore. Et là, imaginez que il y a toujours une petite main qui vient se poser près de votre gorge, près de vos cordes vocales, qui leur dit, écoute, tu peux faire un petit son, il n'y a pas de problème. Donc quand vous inspirez et que vous inspirez par le nez et soufflez par la bouche, vous allez voir qu'il y a un son qui sort. Bien sûr, ce ne sera pas le même son que moi, ce ne sera pas la même hauteur, ce ne sera pas la même intensité, ce ne sera pas la même longueur. Mais c'est ok, c'est normal. Donc laissez le son sortir et encore une dernière fois. Et là, peut-être un moment où vous allez juste imaginer que votre son il fait comme il va voyager, il va juste voyager sur une plaine. Donc j'inspire et je souffle, je laisse le son voyager sur une plaine. Par exemple. Je le fais juste pour vous montrer un exemple, mais en général dans les ateliers et tout, je ne montre pas d'exemple. L'idée c'est juste de laisser faire.
pouvez imaginer que ça va sur une montagne, donc ça monte et ça descend, toujours avec la mâchoire détendue, toujours avec le dos bien adossé, toujours avec le bassin relâché. Et je vous invite juste à rester avec le son. Je vais juste vous parler un petit peu pour continuer à vous décrire ce que c'est le chant vibratoire. Et l'expérimentation s'arrête là, parce qu'en général ça dure assez longtemps. Donc juste pour vous dire que en fait notre corps étant constitué d'eau, notre corps a une mémoire. Et dans cette eau, il y a la mémoire de notre passé, la mémoire de nos ancêtres, beaucoup de mémoire. Et vu que le son c'est vibration, forcément lorsque le son n'est pas contrôlé, on peut en fait ressortir ce qui est à l'intérieur de nous sans le contrôler, parce que le son il sait sortir tout seul quand on est dans un état suffisamment de détente. Et donc l'eau, c'est un peu comme si la mémoire, tout ce qui est inconscient ou même tout ce qui est conscient mais refoulé dans l'eau, va sortir par le son. Et en fonction des personnes et dans les stages, je donne beaucoup d'images, beaucoup de sensations, et donc les sons, chacun va faire des sons différents, et chacun va faire des syllabes différentes, chaque son va voyager de manière différente, mais tout ça c'est comme des formes de libération et de purification de tout ce qui est de l'ordre de nos mémoires et de notre inconscient, et de nos émotions refoulées également. L'autre outil, c'est par la danse intuitive qui va aussi de ce même état de profond lâcher prise. Et en général, voilà, c'est encore une fois, arriver à cet état, en général, ça met plutôt 20 minutes avant même de pouvoir commencer à bouger un tout petit peu. Donc, je vais mettre dans le lien du descriptif le lien vers le prochain stage. Le stage s'appelle le stage de reconnexion à l'âme. Et justement, pour se reconnecter à notre âme, on doit se purifier de toutes nos blessures. Donc ces outils sont partagés. Ça se passe dans un lieu fabuleux, en pleine nature, bon, dans une salle, hein, mais en pleine nature, dans le sud de la France, sur un week-end au mois de mai. Je vous mets le lien. Et puis il y a aussi sur ma chaîne des soins gratuits. Il y a les 3 parties sur comment guérir des blessures du passé à partir de notre cœur, de notre subconscient. Donc là, il y a l'encart qui va apparaître sur la vidéo par rapport à cela. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Et encore une fois, si vous êtes intéressé par mes peintures intuitives, je vais vous mettre un lien aussi. Les peintures sont des peintures que je reçois à partir des éléments. Donc eau, air, terre, feu. Et là, ce que vous voyez derrière moi, c'est l'élément feu. Donc je vais vous mettre le lien dans le descriptif ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, et surtout cliquez la cloche des notifications, parce que le processus de guérison, ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi les éléments comme le pardon et d'autres éléments dont je vais parler dans d'autres vidéos. Donc cliquez la cloche des notifications. Merci de liker cette vidéo, et encore une fois désolée pour cette position pas très conventionnelle pour faire une vidéo, mais c'était juste pour vous mettre dans le bain de cette vidéo. Laissez un petit commentaire si vous avez envie, et merci beaucoup. Regardez les autres vidéos. Je vous dis à bientôt. Merci.